Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman Solo, le podcast qui met en lumière la vraie vie de ces femmes résilientes, épanouies et inspirantes. Ce podcast, c'est un espace pensé spécialement pour vous, un lieu d'expression authentique et bienveillant, où des mamans partagent leur parcours de vie avec sincérité et courage. Leurs histoires inspirantes vous montreront qu'il est possible de surmonter les défis du quotidien, même lorsqu'ils semblent insurmontables. C'est aussi un espace accueillant des expertes et experts passionnés qui vous apportent des conseils pratiques, des astuces concrètes et des méthodes simples et efficaces sur des thématiques qui peuvent alléger votre charge mentale et votre quotidien de maman solo. Cet espace d'échange et de soutien a pour ambition de vous inspirer, de vous encourager et de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans cette aventure. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux mamans solo, à leur parcours vrai, à leurs choix difficiles et à leur incroyable capacité à trouver la force d'avancer ou de prendre des décisions radicales comme Audrey que je reçois aujourd'hui. Audrey est une maman solo qui a connu ce moment de vie où tout bascule. Partie en Martinique pour un été, elle y construit 15 années de vie, devient maman, et puis, en 15 jours, elle quitte tout avec sa petite fille de 3 ans pour revenir en France, chez sa mère, à Lyon, et se reconstruire. Depuis, elle a transformé cette traversée en engagement entre insertion professionnelle et création de son association toute restante, Summum Session, pour accompagner d'autres mamans solo. Son histoire parle de courage, de retour aux sources et de nouveaux départs. Bonjour Audrey, Bonjour Sophie. merci d'être avec moi aujourd'hui pour partager ton histoire incroyable, un parcours entre deux pays et surtout une prise de conscience qui t'a amené à faire un choix pour ton bien-être et celui de ta fille. Donc je te laisse te présenter pour que Mhm. nos auditrices et auditeurs puissent se faire ta connaissance. Merci. Déjà, merci Sophie pour cette invitation. Premier podcast pour moi, donc je trouve l'expérience assez sympa. Juste un petit complément, deux pays non, parce que la Martinique, ça reste quand même la France, même si c'est loin. Et donc pour me présenter, je suis maman d'une grande fille de 9 ans et demi. Donc, je suis effectivement lyonnaise, de retour depuis 6 ans sur Lyon, après 15 ans de vie en Martinique. Je suis également donc salariée depuis 5 ans dans le secteur donc, de l'emploi, l'insertion professionnelle. Je suis en charge de l'animation d'un réseau d'entreprises engagées. Et depuis depuis le 23 décembre 2025, c'était le cadeau de la mère Noël, l'heureuse présidente fondatrice de l'association Summum Session en faveur de l'insertion professionnelle des mamans solo. Donc l'insertion professionnelle, l'emploi au sens large, mais on va détailler un petit peu plus tard, mais chercheuse d'emploi, l'insertion, la reconversion, la formation. Très bien, oui. C'est pas deux pays, mais bon, c'est effectivement la distance est un peu loin, hein. La Martinique, la France, Lyon, la Martinique, ça fait quand même quelques kilomètres, hein. 8000 exactement. Eh bien, bah, on va démarrer dans ton histoire. Cet été, où tu es allé en Martinique pour passer justement des vacances, en fait, simplement. Et donc, tu vas nous dire qu'est-ce qui t'a retenu sur l'île, quels sont tes souvenirs, tes apprentissages professionnels, parce que tu as travaillé là-bas avant de revenir, tu as même créé une agence événementielle, enfin, tu as un parcours vraiment rempli. Voilà, je te laisse nous raconter à Hmm. partir Pas de de cet souci. été où tu es retourné en Martinique. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis métisse martiniquaise. Mon papa et toute ma famille côté papa est installée en Martinique. Et donc, du coup, en 2004, c'était encore la belle époque au niveau de l'emploi, je me suis octroyé un break en Martinique. J'ai débuté par une mission d'intérim chez ADECO qui devait durer 6 mois. Et en fait, je suis restée 15 ans quasiment en Martinique. Donc, deux belles opportunités professionnelles parce que après ADECO, j'ai intégré un opérateur téléphonique, numéro un au niveau de la Caraïbe.
Et j'y suis restée 10 ans parce que j'étais dans le service sponsoring événementiel. On avait des beaux budgets et excuse-moi l'expression Sophie, j'ai vraiment fait des trucs de ouf, comme diraient les jeunes. J'ai travaillé sur l'avenue du Bolt en Martinique qui était alors égérie de la marque. J'ai travaillé aussi sur l'organisation d'un tournoi international de foot. On parle bien sûr du Tour d'Aïol de Martinique, lancement des Domino Tours, voilà, des événements assez sympas à organiser. Et c'était la belle époque où au niveau sponsoring, on avait du budget et j'en garde des souvenirs fous, vraiment, parce que c'était une chouette aventure qui a fait que je suis restée 10 ans. Et puis, je suis devenue maman, donc forcément, l'événementiel et le sponsoring n'avaient plus sa place, hein, les soirées et les week-ends. Donc, j'ai créé mon agence de communication et d'événementiel en 2018. Et là, j'organisais, donc, il y avait deux parties. Il y avait une partie communication, où là, j'aidais les petites structures dans leur communication et j'organisais également des événements pour la famille parce que c'est vrai qu'en Martinique, bah, on a la plage, mais il me manquait un petit peu cette partie événements, culture, tradition, le lien intergénérationnel. Mais c'est surtout le fait d'être devenue du coup maman solo qui a fait que j'ai créé mon propre poste qui s'adaptait à nous, ma fille et moi, à cette époque-là. Donc la gestion de mon planning, la gestion de mes horaires, c'est surtout ce qui a fait que j'ai créé ma propre fiche de poste. Bah, on va parler de ta maternité, hein, puisque introduit le sujet. En quelle année tu es devenue maman? Tu m'as dit que tu avais 37 ans, donc c'était vraiment pas la dernière limite, mais c'était assez tardif. Effectivement, avec l'emploi du temps dont tu nous parles, ça paraît évident qu'un enfant avec tout ton agenda qui devait être bien chargé, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce qui t'a mis un peu la puce à l'oreille pour dire, oh là là, mais il y a l'horloge biologique, est-ce que tu avais envie d'avoir un enfant? Comment ça s'est passé? Alors, bon, effectivement, 36 ans enceinte, j'ai accouché à 37 ans, ma fille est née en 2016. L'horloge biologique, oui, mais pas plus que ça non plus, hein. J'étais pas dans il faut absolument là, cette année que j'ai un enfant. C'est pas, non, pas forcément. La maternité, bah, elle a été complexe, forcément, parce que j'étais seule. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu le Zika. Donc en Martinique, j'ai été piquée par un moustique porteur donc du Zika qui me l'a transmis. Chance pour moi et pour ma fille, je l'ai eu à 4 mois, donc les 3 premiers mois étaient passés, mais on a eu des contrôles assez poussés, ce qui a engendré beaucoup de stress, une grossesse très stressante et en même temps un accouchement digne d'un film de Noël, donc c'était le bon équilibre. Oui, non, ma question c'était, est-ce que tu avais un désir d'enfant déjà depuis longtemps ou voilà, ça te Oui, paraissait naturel? désir d'enfant, mais c'était pas plus prononcé que ça. Et l'âge, oui, mais voilà, j'étais tellement épanouie professionnellement parlant que je dirais que ça, c'était pas une obsession de ma part de me dire bientôt tu vas avoir 40 ans et il faut y aller, quoi. Donc, comment t'as géré ton emploi avec ton agence d'événementiel que tu venais de créer? Qu'est-ce que ça a transformé justement dans tes projets, dans ta carrière? Qu'est-ce que tu as dû mettre en place en termes d'organisation surtout? La chance que j'ai eue aussi en termes d'organisation, c'est que ma maman était à la retraite un mois avant que j'accouche. Donc, elle nous a rejoints et je dois dire que ça a été vraiment une bouffée d'oxygène à ce moment-là parce qu'il y a toute la pression un peu qui retombe. Et c'est drôle en même temps parce que je pense qu'à un moment où elle est arrivée, mon ventre est sorti, comme on dit, parce que de dos, on voyait pas forcément que j'étais enceinte. J'ai pas pris beaucoup de kilos parce que j'ai été, comme je le disais précédemment, j'ai été beaucoup malade
en début de grossesse. Le poids aussi, au fur et à mesure, a fait que le poids de l'enfant était sur mon dos et notamment sur mon coccyx. Vers 5 mois de grossesse, je pouvais plus m'asseoir. Donc j'ai été arrêtée entre le Zika, le stress, la solitude. J'ai été arrêtée très tôt par mon médecin qui était à l'époque, hein, puisqu'elle est en Martinique. D'ailleurs, super, qui m'a beaucoup aidée dans cette grossesse. Et donc, ma maman est arrivée parce qu'elle était à la retraite un mois avant que j'accouche. Donc, on a pu préparer ensemble la venue de ma fille. Voilà, les derniers achats, les derniers rendez-vous médicaux, le plaisir aussi d'aller ensemble faire ses achats, préparer la valise. Et effectivement, professionnellement parlant, bien, j'ai repris, hein, avant de créer mon agence, j'ai repris un statut de salarié, c'était compliqué. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que les priorités ont changé. Voilà, je suis toujours, hein, j'aime travailler dans l'action, être active. Mais quand on a un enfant, les priorités changent et ma fille était ma priorité. Donc du coup, il y a plein de choses qu'on peut plus faire, mais il y a plein de choses aussi qui me manquaient pas forcément, que j'avais plus envie nécessairement de faire. Donc, j'ai repris mon travail quelques temps après, voilà, une rupture conventionnelle, et j'ai enchaîné quelques mois après avec cette création d'entreprise qui m'a aussi un peu fait pousser des ailes, hein. J'avais quand même un réseau assez important, des premiers clients. C'était un peu un deuxième bébé qui grandissait en même temps et voilà, qui redonnait confiance. J'ai besoin d'avoir ce côté social, de travailler, de créer, de poser des stratégies, d'aller rencontrer des partenaires. Et du coup, c'était le bon compromis entre ce dont j'avais besoin et notre nouveau rythme à deux. Et du coup, ta maman, elle est restée combien de temps Elle est restée les 6 premiers mois, pour t'aider? les 6 premiers mois de la naissance d'Anaé. Donc, du coup, même à 37 ans, on a besoin de sa maman. Elles sont très importantes et je la remercie encore. 6 premiers mois, du coup, ça m'a permis d'avoir quelqu'un, une présence, parce que mine de rien, c'est pas facile, hein, les premiers mois. Ça a permis aussi de ne pas avoir à, par exemple, déposer ma fille à la crèche dès les 3 mois. Je crois que c'est 3 mois. Donc du coup, Anaïs est entrée à la crèche à 6 mois. Donc elle est un petit peu plus grande et voilà, et mamie en a bien profité et du coup c'est génial parce que le lien entre ma fille et sa grand-mère du coup est très très fort et je pense du fait de ces 6 mois intenses où elle était avec nous. Tu dirais, est-ce que c'est plus facile ou pas qu'en France d'avoir une place à la crèche? Est-ce que tu as fait des démarches avant ou est-ce que tu as eu une place assez rapidement? J'ai pas de Après, moyens de tu n'étais comparaison. pas en France, donc tu peux pas savoir ce que c'est difficile en Voilà, France. j'ai pas de moyens de comparaison, donc je peux pas dire. Ça a pas été facile, ça n'a pas été compliqué non plus. Je peux pas bien comparer. C'était en 2017 aussi, donc ça fait quelques temps. Je sais pas, sincèrement. Moi, j'ai eu ma fille en 2000 et j'étais à Paris. Je comptais la mettre sur Paris, mais en tout cas, la première année, c'était pas possible, quoi. Mais même en Hmm. banlieue parisienne, hein, la première année, c'était pas possible. J'ai dû prendre Ouais, c'est une nourrice 1 an avant qu'elle ait sa place en crèche. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que ce serait plus facile, tu vois? Je sais pas, après, les territoires sont différents, les demandes aussi, j'imagine. Après, c'est vrai que sur Lyon, je sais que c'est très compliqué de par voilà, les discussions avec les mamans à l'école ou les amis, ou de par aussi mon activité professionnelle. Voilà, on est en contact avec les mamans et je sais que c'est difficile. Mais après, comparer, je sais pas. C'est bien. Alors on va continuer. Donc 2016, 2017, 2018 et la fameuse bascule arrive. Tu décides, tu m'as dit, moi, j'ai déménagé 15 ans de ma vie en 15 jours. Donc j'étais là, waouh! En 15 jours, tu pars, voilà, tu as dû donc préparer ton déménagement, ton emménagement. Comment est-ce que tu as vécu ce moment?
Est-ce que tu as eu un peu une peur aussi en fait, est-ce que c'était la peur de l'inconnu? Est-ce que tu savais ce que tu allais faire là-bas? Enfin, parce que tu es reparti en France à Lyon. Et qu'est-ce que ce départ t'a appris sur toi? Bah écoute, oui, une période pas facile, même encore non. Là, le fait d'en parler, forcément, on se replonge dedans. En 15 jours, 15 ans d'une vie, donc tout plaqué, sa maison, sa famille, mon papa, mes amis, mon entreprise que je venais de lancer, voire même un projet de construction de maison là-bas sur place. Donc période pas facile, mais c'était une décision voilà, importante. Pas forcément envie de rentrer dans tous les détails là, mais voilà, une phrase de trop qui fait que je dis stop et il faut que je rentre, que je me rapproche de ma maman parce que mine de rien, c'est important d'être, quand on est maman solo, d'être entourée. Alors bien sûr, j'avais mon papa aussi là-bas. Le lien est différent. Ma famille aussi avait un bar, donc bar-restaurant, donc pas forcément facile aussi d'aider. Donc, c'était quand même plus simple en termes de logistique. Je me suis dit, il faut que je me rapproche de ma maman. Et voilà, on prend la décision de rentrer. Donc ça n'a pas été facile. Il y a un instant où vous réfléchissez pas. Surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'était 15 jours avant l'entrée à l'école et je voulais absolument pas que ma fille rate son premier jour, toujours avec un peu des stéréotypes, les enfants qui arrivent deuxième jour, troisième jour, ça le fait pas. Donc j'avais cette obsession, il ne fallait pas qu'elle rate son premier jour d'école. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai tout déménagé, tout laissé de côté, on réfléchit pas, on rentre sur Lyon, chez mamie à 37 ans avec un enfant de 3 ans en bas âge et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, 6 mois avant le Covid. Donc du coup, avec une agence d'événementiel, ça aurait été très compliqué en Martinique en période de Covid. Donc voilà, nous voici arrivés sur Lyon. Ben là, clairement, hein, c'est ma fille qui me porte parce qu'il y a l'entrée à l'école, parce qu'il y a toute la partie aussi administrative à gérer. Et puis, il faut se refaire. Alors, ça n'a pas été facile, comme je disais, parce que 6 mois avant le Covid, bah, du coup, il y a une période de Covid où là, tout s'arrête. La recherche d'emploi est très, très complexe. C'est une période qui est pas facile, mais pour moi, c'est le passé. Là, maintenant, il faut avancer. Maintenant, on est bien. On s'est recréé, voilà, un petit cocon, un petit cercle d'amis. Retrouver aussi les cousins, les enfants des cousins et des cousines. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Voilà, on avance, on est bien. Et quelles ont été justement les premières étapes pour retrouver une stabilité? Parce que est-ce que c'était plutôt financier? Est-ce que c'était plutôt un logement? Parce que je pense que tu n'allais pas rester chez ta mère non plus. Non. Voilà, on sait qu'on aime bien nos parents, mais vivre avec eux, c'est compliqué. Surtout avec un enfant en bas âge, les rythmes sont différents. Donc, bah, les étapes, c'était effectivement trouver un travail pour avoir un logement. Donc, il y a eu une année où, oui, on perd confiance parce que j'ai pas trouvé tout de suite, parce que la conjoncture faisait que c'était compliqué. Et puis, quand vous arrivez de Martinique, je me rappelle aussi certaines réflexions que j'ai eues. On a l'impression qu'on est sur la plage toute la journée, alors que non, on travaille. Donc pas forcément, pas facile. Et puis après, eh bien tout s'est enchaîné. Et voilà, une belle opportunité professionnelle qui fait que après ça s'enchaîne. Forcément, vous avez des fiches de paye. J'étais éligible aussi à un logement social. Donc du coup, au bout de 2 ans, quand même. C'était long et en même temps rapide quand je vois certaines personnes qui attendent leur logement. Ça- tout s'est enchaîné. Après, tout s'est enchaîné. Et j'ai eu la chance de trouver un travail qui me correspondait, qui reprenait toutes mes activités, la partie événementielle, la partie recrutement, la partie partenariat. Voilà, dans une entreprise plutôt bienveillante avec des collègues au top. Et j'y suis depuis 5 ans. Et après, voilà, tout s'enchaîne. Et puis, c'est un cercle positif. Du coup, bah, vous recréez votre cocon. Voilà, l'école. Donc, après, c'est un cercle positif et pourvu que ça dure. Et, quand on a effectivement
des périodes difficiles, bah là, en plus avec le Covid qui est arrivé, qui a tout en fait arrêté, la vie s'est arrêtée, on va dire, pendant quelques Mm. mois, plusieurs reprises. Mais effectivement, toi, tu rentres au moment où, bing, il y a le Covid qui débarque. Du coup, bah, on n'a plus le droit de sortir. Alors effectivement, je comprends bien ta recherche d'emploi, bah, elle tombe un peu à l'eau aussi. Mm. Mais qu'est-ce que tu as fait pour bah, surmonter justement cet obstacle? Est-ce que tu as eu des pratiques pour essayer de pas justement avoir le moral à zéro? Bah, après, de toute façon, dans ces périodes, il y a des fois où vous avez le moral à zéro, hein, c'est obligé, on va pas se mentir. Après, moi, ma force, c'était d'être dans l'action. Après, nos forces à nous, maman et moi, la mienne, c'était ma fille, de se lever le matin, de l'accompagner à l'école. Donc, du coup, bah, on n'est pas à la maison en pyjama et on continue. J'avais toute une partie administrative aussi, les changements d'adresse, retrouver dis n'importe quoi, banque, enfin tout était à refaire. Donc ça, mine de rien, ça prend quand même un certain temps. Et puis après, bien évidemment, la recherche d'emploi, parce que j'en ai besoin, j'aime ça. Voilà, j'avais envie aussi d'avoir du lien social. Et puis on remet son CV, on rencontre des gens. Je me suis inscrite, par exemple, France Travail lançait à l'époque, c'était Pôle Emploi, l'entreprise éphémère. Donc, je m'étais inscrite pour participer à ce concept qui était nouveau là, il y en a quelques-unes déjà qui ont été lancées, mais je crois que c'était dans les premières. Voilà, d'être toujours dans l'action et oui, d'être la maman quand même, pas déprimée, négative, triste, parce qu'il faut pas oublier que ma fille, à ce moment-là, elle a 3 ans. Ah oui, et à cet âge-là, on voit tout, on sent tout. Oui, bien sûr, on ressent tout. Et puis bon, j'avais aussi quand même ma famille ici, hein, ma maman, mon frère, qui m'ont aidé, qui étaient présents. Tu m'avais dit lors de notre échange avant cet enregistrement que en parallèle bah, de ta vie professionnelle, tu avais fait une formation en tant que coach parce que déjà tu souhaitais Oui. accompagner les mamans solo. Mhm. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce que tu retiens de la formation de coach? La certification, je l'ai passée en 2004. J'avoue un peu par hasard. C'était la période où on se posait enfin, le gouvernement se posait la question par rapport au CPF. On devait peut-être, nous, particuliers, rajouter une partie, 30%. Donc je me suis dit, oh là là, il ne faut pas que je perde ce que j'avais cumulé. Et je me suis lancée un peu par hasard en coaching. Je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas. C'était sans savoir vraiment tout ce qui allait m'attendre pendant un an parce que, mine de rien, c'était horrible. J'avoue, c'était horrible comme chouette en apprentissage, chouette en rencontre, une promotion sympa, des liens noués avec certains coachs. Heureusement, ça m'a aidé aussi cette impulsion collective parce que bah, moi, solo salarié, il y en avait qui avaient posé carrément une année pour passer leur certification. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y allait avoir des devoirs, un mémoire à rendre. Mais quoi qu'il en soit, pas mal de nuits blanches et de week-ends à bûcher dessus. Mais je suis très fière. Je suis très fière d'avoir été au bout parce que c'était pas facile. J'ai appris plein de nouvelles choses, plein d'outils. Ça m'aide dans mon quotidien personnel, ça m'aide aussi dans mon quotidien professionnel sur le volet donc insertion pro, plus avec l'association que j'ai créée sur l'organisation d'ateliers, sur l'écoute active, sur voilà des outils pour aider. Alors aider, c'est pas le terme, mais pour accompagner les mamans parce que c'est mon souhait depuis longtemps, hein. Lorsque j'avais créé mon agence d'événementiel, j'avais déjà un événement qui s'appelait justement Summum Session. J'avais pas forcément pu mettre en place, mais c'est vrai que la monoparentalité aux Antilles est également très présente. Donc j'avais cette idée en tête depuis un bon petit moment. J'ai pas eu l'énergie, j'avoue, quand je suis arrivée sur la métropole. Et puis après la certification, tout s'est un petit peu enchaîné parce que la certification, je me suis dit, bah, je vais créer une micro-entreprise et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le statut qui me correspondait et qui correspondait au projet que j'avais envie de mener. Et du coup, je l'ai très vite transformé en association et le 23 décembre dernier, validation de la préfecture.
Donc, Summum Session existe. C'est une association donc, qui va œuvrer pour l'insertion professionnelle des mamans solo au sens large, donc l'emploi, reconversion, formation. Voilà, on va mettre en place des webinaires animés par des mamans solo à destination de mamans solo afin d'inspirer des mamans, d'expliquer leur parcours, par quoi elles sont passées, d'expliquer aussi à une maman qui a besoin d'aide sur son CV, sur une simulation d'entretien pour se préparer. On va mettre en place différents ateliers aussi en lien avec l'emploi et la monoparentalité. Plus tard, créer des cafés ou des déjeuners réseau, voilà, rencontrer des entreprises qui sont un peu ouvertes sur le champ, par exemple, de la flexibilité des horaires, parce que ce qu'on demande juste quand on est maman solo, c'est de pouvoir juste déposer son enfant, le récupérer et travailler. Donc des fois, il y a juste besoin d'un ajustement au niveau des horaires. Ça peut se faire, voilà. Et il y a déjà des choses qui se font au niveau des entreprises. Il y a encore à faire, bien évidemment. Et voilà ce qu'on va mettre en place, des événements, des forums emploi dédiés aux familles monoparentales. Il y a plein de choses. La programmation est plutôt on débute, hein, donc on est deux aussi sur le projet, il faut le temps. Mais on rencontre déjà une énergie positive et ça, c'est génial, c'est excitant. Alors, ton association, du coup, toi, tu es la présidente. Puis, est-ce que tu as trouvé des personnes avec lesquelles travailler qui vont t'aider à porter justement bah, toutes les activités, hein, parce que Mm, mm, pour mm. proposer des Oui. ateliers, combien de femmes vous pouvez accompagner Voilà, pour la première année, si on part sur 30, 40 adhésions, c'est très bien. Et puis on verra, le but, c'est pas d'être une grosse association, c'est pas possible non plus parce que derrière, on est deux et on travaille. Mais l'objectif aussi, c'est de proposer des choses un peu différentes, de vraiment parler monoparentalité et emploi. Et oui, je suis ravie parce que les premiers retours sont plutôt positifs. Voilà, des personnes qui nous ont dit, OK, nous, on veut donner de notre temps, on veut accompagner, on peut mettre en place un atelier, la fresque de l'émotion, on peut mettre en place un atelier, un accompagnement coaching. Donc là, c'est au niveau de la programmation, mais ne serait-ce que bah, une association a besoin de fonds. Donc là, on va lancer la tombola solidaire pour collecter des fonds et du coup pour pouvoir proposer nos ateliers gratuits aux mamans. Alors il y a une adhésion hein, qui sera demandée, qui varie en fonction aussi des revenus pour s'adapter au plus près des conditions de chacune. Mais voilà, tombola, j'ai une personne que je contacte sur LinkedIn. Je lui explique le projet. Voilà. J'ai essayé de trouver des lots en lien avec les mamans, leurs besoins, le bien-être et l'emploi. Donc, j'ai demandé à des coachs. J'en ai une qui va nous offrir 2 accompagnements de coaching de 5 heures. J'ai une masseuse parce que pour le bien-être, se sentir bien dans sa recherche d'emploi, moi je m'attendais à un massage d'1 heure. Elle me dit bah non, moi je t'en propose 3 différents et la maman et 3 mamans choisiront voilà des places de cinéma. Donc les premiers retours sont hyper encourageants et ce que je disais, c'est une aventure qui est très excitante là au démarrage. La créativité est à son paroxysme, on va dire. Donc des bons retours de MJC qui nous mettront à disposition des lieux une fois par trimestre pour nos ateliers, pour nos déjeuners réseau. Donc c'est très encourageant. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que vous avez des locaux? Est-ce que tu as envisagé d'ouvrir un local dédié à ton association? Tout de suite, l'association Ouais. vient d'être créée. Ça fait pas Oui, un oui. mois. Donc, on va commencer petit, on verra plus tard. Après, pourquoi pas aussi entre différentes associations. Moi, je suis pour le collectif, créer quelque chose d'un peu plus grand. Mais pour l'instant, voilà, la validation, c'était le 23 décembre, donc ça fait pas Ouais. encore un mois. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et pour l'instant, petit, mais qualité. Et donc, c'est sur Lyon. Oui, nous sommes basés à Lyon. Oui. C'est Lyon 7e, exactement. D'accord. C'est de couvrir la métropole de Lyon. Hein, D'accord. Je mettrai les coordonnées donc de cette association dans le descriptif du podcast. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai créé une association, c'est pour pouvoir aller chercher des fonds. Voilà, il y a différents appels à projets auxquels on va pouvoir répondre plus tard
parce que là aussi, il faut quand même déjà avoir une stabilité, montrer aussi dans un premier temps, je suis d'abord favorable à montrer notre programmation, avoir des témoignages, des réussites, pour après voir plus grand et Comment tu concilies justement ton emploi en tant que salarié et ton association? Avec ta fille, du coup, parce qu'elle est encore ouais, petite, hein. ouais, Enfin, ouais, ouais, petite. tout à fait. Bah, en fait, j'ai des temps, hein, je travaille beaucoup entre midi et deux. Je prends bien souvent que 30 minutes de pause entre midi et deux. Mardi soir et mercredi, c'est mamie qui gère du coup Anaë et les activités sportives. Anaïs, c'est ma fille. Donc le mardi soir, j'avoue, je suis souvent tard. Et forcément aussi un petit peu le dimanche matin, j'y consacre, voilà, pendant que Anaïs fait ses devoirs, et ben moi je suis à côté. Et en même temps, je l'ai beaucoup impliquée, ma fille, dans l'association. Donc, il y a plein d'activités, la préparation des ateliers, la tombola, elle m'a donné son avis sur les lots. Voilà, les lots, il faut que je les prépare, il faut que je découpe. Donc, c'est elle qui gère. Je l'ai impliquée dès le démarrage. Elle connaît étape par étape. J'ai des temps précis où je Oui, consacre t'as son dédié, t'as calé oui, t'as calé des atelier. temps dans ton agenda pour gérer cette association. Oui, 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 c'est obligatoire. Bah bravo, bravo et félicitations, hein, parce que Oui, quand on s'est vu, on dit, oh là, j'ai toujours pas mes statuts, tout à t'étais un fait. peu angoissée, tu dis, j'espère que je l'aurai pour Noël, ce serait un beau cadeau, et tu vois, tu l'as Exactement. demandé, tu l'as eu. Oui, oui, oui. Toujours croire au Père Noël. C'est ça. On arrive à la fin hein, de ce podcast, mais j'aimerais que tu nous partages aussi, quand tu regardes tout ton parcours là, entre tes 15 années en Martinique et ton retour en France, quel a été le moment où tu t'es sentie la plus forte? Et à l'inverse, quel est le moment qui t'a semblé bon, le plus difficile? Je pense qu'on l'a su en tout cas pendant l'épisode. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir? Donc, à part ta fille, peut-être ce projet aussi d'association. Donc, peux-tu nous dire, voilà, les moments où tu t'es sentie forte, les moments où tu t'as été un peu en difficulté, en Bah, résumé? en résumé, hein, le moment où on est en difficulté, c'est forcément quand on arrive après 15 ans et il faut tout reconstruire, parce que bah, Lyon maintenant et Lyon il y a 15 ans, c'est pas la même chose. Les amis que j'avais, heureusement, j'ai deux amis d'enfance que j'ai retrouvés et j'avais pas perdu le contact d'ailleurs, mais voilà, c'est pas 15 ans après, il y a plein de choses qui ont changé. Donc là, c'est un chamboulement, pas forcément une décision choisie. Donc ça, c'est le moment le plus difficile. Après, le moment où je me sens le plus forte, je dirais que c'est peut-être maintenant. C'est peut-être maintenant où le tsunami est un peu passé, où on sent que la roue un peu tourne, où vous retrouvez votre place aussi, où la création de cette association, je me sens aussi alignée avec moi-même. C'est toute la vague où vous réfléchissez pas à partir de la certification jusqu'à maintenant où on réfléchit pas et on avance. Voilà, il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas du tout où ce même session, donc l'association, qu'est-ce que ça sera dans 6 mois, qu'est-ce que ça sera dans un an, mais voilà, il y a quelque chose qui m'appelle, j'y vais. Et pourquoi ce nom de Summum Session? Parce que Summum, alors je l'appelle, hein, c'est Sommumses, 2 S-I-O-N-S. C'est pas attaché. Ah, c'est pas attaché. Summum, c'est so-mum, maman, mais c'est aussi un jeu de mots. C'est le summum, atteindre son summum en tant que maman. Et session, c'est des ateliers, des sessions, des temps que les mamans vont s'accorder pour elles. Pour conclure, quel message est-ce que tu aimerais transmettre à celles qui vivent aujourd'hui des choix difficiles à prendre, à faire, ou des bouleversements majeurs comme toi, être seule avec son enfant? Eh bien, j'ai envie de dire, pas perdre espoir. Bon, c'est un peu basique, hein, ce que je vais dire, c'est que le soleil arrive après la pluie, mais moi, je crois fort au karma. Je crois aussi ça c'est le coaching qui m'a appris, voilà, les petits pas.
d'être dans l'action, voilà, de ne pas perdre espoir, de continuer, d'oser en parler, que ce soit à sa famille, que ça soit à une rencontre professionnelle, personnelle, une maman à l'école, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais des fois, il y a beaucoup de mamans à l'école qui sont dans les mêmes difficultés que nous, qu'on croise tous les jours. On n'a peut-être pas l'impression, parce qu'elles sont souriantes, mais elles ont aussi leurs propres difficultés. Et des fois, on peut s'entraider à deux. Ouais, c'est d'oser, c'est oser parler, oser avancer, oser se lancer. Ça serait le mot de la fin. Bah, merci beaucoup pour ce partage, ce témoignage de ton parcours assez atypique, hein. Aujourd'hui, tu nous as montré qu'on peut tout quitter, tout recommencer et pourtant rester profondément fidèle à soi-même, puisque ton retour chez ta mère avec une petite fille de 3 ans n'a pas été un recul, mais un point d'appui pour repartir plus solidement. Et c'est à partir de cette reconstruction que est née une envie encore plus forte, c'est de soutenir les autres mamans qui traversent des chemins similaires. Mm. Donc, ton histoire rappelle que le courage ne fait pas de bruit. Il se fait dans les choix difficiles, dans les recommencements, dans la façon de le transformer en épreuve, en engagement. Donc, je tenais à te remercier pour ce partage et merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Donc, Merci. un appel à toutes les auditrices et auditeurs pour 2026. Si le parcours d'Audrey vous a touché, faites-le circuler. Mais si tu vis aussi une histoire atypique, si tu as envie de partager ton parcours, tu peux m'adresser un message. Je suis toujours en recherche de témoignages, d'histoires de mamans qui s'en sont sorties, comme je le disais, sans faire de bruit, mais qui prouvent que effectivement, oser des fois sortir du silence peut aussi aider les mamans à passer par-dessus les obstacles et à devenir plus fortes. Donc, pour soutenir le podcast, effectivement, partagez autour de vous, laissez un message. Merci Audrey et surtout bonne continuation à toi pour ce projet. Et nous sommes donc dans un nouveau cycle hein, depuis 2026. Nous avons réattaqué, comme tu disais, que tu avais confiance au karma. Exactement. J'y crois à Je voulais fond. rebondir là-dessus, que tu es dans un nouveau cycle et je suis Oui, sûre que ça va t'aider à avancer dans ce projet qui a l'air vraiment chouette pour les mamans solo, enfin pour toutes les mamans, hein. Voilà, merci. merci à toi. Merci Sophie, merci à toi pour l'invitation, merci pour ce moment aussi. J'appréhendais un petit peu et puis merci à toi de nous mettre en lumière. Donc à très bientôt pour un nouvel épisode dédié aux mamans solo et prenez soin de vous. À la prochaine. À bientôt.